Je suis Claudette Eoré, directrice des actualités parlées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la radio sous le thème Paix et radio. Nous, au niveau des actualités parlées, nous le faisons à chaque fois parce que notre mission, c'est informer et éduquer. Je crois que ça fait partie des valeurs à promouvoir, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et nous le faisons au quotidien à travers nos productions. Donc, en pensant à ce thème, à l'occasion de cet événement qui concerne tous les médias, toutes les radios, Radio Gabon est plus que ravi et nous ne pouvons que prendre l'engagement de continuer dans cette logique, dans cette voie, la voie que nous montrent les plus hautes autorités de notre pays, parce que nous sommes un média du service public, nous accompagnons le gouvernement dans ses lourdes et délicates missions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter bonne fête à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, quel que soit le canal. Nous disons bonne fête de la radio à tous. Je suis Gilda Stevens Biwaou, chef de service ressources humaines de Radio Gabon. Nous, au service ressources humaines, nous sommes au cœur de cette thématique parce qu'on a pour mission de vulgariser la paix sociale en entreprise. Et au niveau de la radio en général et de Radio Gabon en particulier, nous sommes pleinement un vecteur, n'est-ce pas, du message de la paix parce que chaque jour dans nos programmes, dans nos contenus, nous contribuons à vulgariser la paix. Donc c'est pleinement une mission de la radio. La radio se veut être proche des populations en permettant à toutes les couches sociales de pouvoir s'exprimer sur des sujets d'actualité, sur des faits de société et tout autre sujet qui peut intéresser la population. À partir de cette journée qui est le 13 février 2023, vous aurez la possibilité de découvrir sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook notamment, les programmes qui seront proposés à l'occasion de cette journée. Certains programmes seront diffusés en direct et vous aurez la possibilité de découvrir d'autres programmes en différé. Qu'à cela ne tienne et en attendant, nous vous invitons dès aujourd'hui, si cela n'est pas fait, d'appliquer les gestes qui comptent, c'est-à-dire de commenter, de mettre en mention j'aime et surtout de partager. Cette journée nous interpelle en tant qu'entité publique. Parce que, comme vous le savez aussi, c'est une occasion qui lui est donnée à la radio publique de pouvoir se mettre en évidence dans le cadre pédagogique des auditeurs qui nous écoutent. Cette année-ci, le thème est Radio et paix. C'est un sujet qui ne nous concerne pas directement en tant que tel parce que notre pays bénéficie aujourd'hui d'une stabilité très accentuée par ses gouvernants. Qu'à cela ne tienne, cette journée coïncide également avec la tenue du dialogue politique qui devrait s'ouvrir dans notre pays. Donc, à nos auditeurs, ce sera l'occasion de pouvoir écouter certaines choses parce que la radio est interpellée à plus d'un titre puisque nous arrivons à réunir toutes les communautés nationales, nous arrivons à parler quotidiennement à ces communautés nationales. La radio par les récits qui se font chaque jour, la radio par les programmes que l'on écoute à travers les ondes façonne les populations, devrais-je dire, de notre pays pour pouvoir se décider à choisir la personne que l'on veut qui vous représente à quelque niveau que ce soit. Ça tombe bien, cette année-ci, il y aura donc trois scrutins qui vont se dérouler tout au long de l'année et la radio publique se doit d'être équitable dans le jugement, dans les récits qu'elle aura à édicter en direction des populations.